Alors que Météo France avait placé la vigilance rouge pour 2 départements, pour crue, une tempête majeure allait frapper la France, avec des rafales pouvant être supérieures à 130 km/h, pouvant même aller à l'intérieur des terres. Les cartes alertes s'accumulaient sur les pages de météo. C'est le calme avant la tempête. Il pleut plus. Et il n'y a pas un pet de vent. Si j'estime cette tempête aussi forte, c'est justement à cause des crues. Comme les sols étaient saturés d'eau, les arbres allaient tomber comme des allumettes. Tout début de la tempête, donc là je suis à Audange, en Gironde. J'ai préparé le matériel, donc le trépied et l'appareil photo qui est là-dedans. Pour l'instant on est premières rafales, bon, c'est assez gentil, pour l'instant on tourne autour de 65-70 km/h vers le Cap Ferret. Mais on sait que c'est que le début. À 130, 140, 150 km/h dans l'intérieur des terres, par exemple quand le sol est sec. Voilà, là ce n'est pas le cas, les sols sont complètement humides. Comme nous avons besoin de plus de sensations fortes, nous sommes partis directement au Cap Ferret. C'est comment ça? Plus accident, on va fermer. 49, 40, bientôt arrivé déjà. Voilà, on est. Ça fait bizarre de voir le phare de nuit. J'essaie de le prendre en photo si on le voit. Ah bah ouais, mais là du coup tu le vois. Ouais. Bah ouais. Là normalement on le voit. Il y a un gros orange quand il éclaire. Il y a tout qui tombe déjà par terre. N'empêche que s'il y a un arbre qui a réussi à tomber à l'Èche Cap Ferret, c'est que celle-là elle a dû être puissante. Ouais. Pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Bon, il y a encore 2 heures avant que la tempête arrive. Oh, il y avait une flaque ici. Tiens. Les pommes de pin, on peut pas vraiment l'éviter. Hein. Bah, compliqué quoi. Ah, Putain, et c'était même pas le pire en fait. C'est là le pire. Oh, toutes ces pommes de pin. Bon, on est reparti pour 8 minutes intensives de plaisir. Ici c'est sympa. Tout à l'heure quand même. Ouais. Quand même. Oh, c'est surprenant. C'est 85. 161 minuit. 161, putain. Je l'avais pas vu celui-là. Et oui, nous avons eu une rafale à 161 km/h au Cap Ferret.
plus. Céline Copos. Pas stressé. Tempête, elle a perdu des tuiles et qu'elle a eu des trucs d'inondation. Voilà, attention. Wow. Plus. Je pense pas. Ah, peut-être, dommage. Là, c'était bien parti. Là. Je sais pas où on l'a eu cette rafale à 169. À 161, je sais pas où, mais on l'a eu en tout cas. Et ça, c'est bien. Ça a tellement débordé que les trucs sont tombés du bois. Philippe, le tractopelle qui est sur l'espèce de remorque flottante là, les cordes n'y sont plus, le bateau il est derrière. Il y a un petit problème dans le sens où quand la marée va redescendre, ils vont dériver les bateaux. Hein. Là ils ont du bol parce que là la marée monte, mais là il y a un problème hein, pour ça et pour ça là-bas. J'adore ces bruits. Dans tous les bruits qui parlent du climat, j'adore. Ouais. Tempête, j'aime beaucoup. Orage, j'aime beaucoup. Pluie, j'aime bien. Grêle, j'aime bien. Malheureusement, comme je disais au début de la vidéo, la tempête accumulée aux inondations a fait tomber malheureusement beaucoup d'arbres. Voici les rafales maximales enregistrées par les stations de Météo Ciel. On peut voir que les plus grosses rafales ne sont pas forcément dans les côtes, mais sont aussi bien présentes dans les terres.